Go. Donc moi je vais finir avec un 5e talk, c'est pas l'habitude, normalement on en a que 4, mais là c'est l'anniversaire donc c'est un peu la fête. Je vais faire un talk un petit peu méta sur la prise de parole en public, ce que je suis en train de faire en ce moment même sur scène. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc je m'appelle Timothée Carry, je suis l'un des co-organisateurs des Human Talks sur Paris et aussi d'un autre meet-up qui s'appelle les Tech Lunch, et je travaille chez Algolia en tant que développeur advocate. Vous pouvez me trouver sur internet sous le pseudo Pixelastic à droite à gauche. Je voudrais revenir sur ces deux aspects, sur le fait que je sois co-organisateur de meet-up et développeur advocate. Ça veut dire que je passe une grande partie de mon temps à aller dans des événements, dans des meet-up, dans des conférences, à organiser des ateliers, des hackathons, plein de choses, ce qui fait que je me retrouve à faire ce que je suis en train de faire en ce moment, parler en public devant plein de monde. Mais ça n'a pas toujours été le cas. La première fois que je suis monté sur scène, c'était il y a 2 ans, ici au Human Talks. Enfin, on était chez Mozilla, mais la première fois, c'était au Human Talks où j'ai parlé de WebPerf en 2014. Et j'étais hyper stressé à l'idée de monter sur scène. Aujourd'hui, en 2016, c'est mon métier. C'est ça que je fais chez Algolia. Je suis développeur advocate et j'organise plein de meet-up à droite à gauche. Donc c'est devenu de quelque chose où j'étais super stressé à quelque chose que je fais régulièrement, et je peux même dire que je prends du plaisir à le faire. Donc dans cette présentation, je voudrais vous donner quelques astuces sur des choses qui m'ont réellement débloqué pour vous donner envie à vous aussi de monter sur scène et de partager tout ce que vous avez à transmettre. Je vais commencer par le conseil le plus important. Il est tellement important que j'aurais pu nommer ma présentation comme ça. Vous avez des choses à dire. Tous, autant que vous êtes dans la salle ici, vous avez des choses individuellement à partager. Je pense que vous avez tous participé à des projets informatiques. Avec un peu de chance, vous avez même participé à des projets informatiques qui ont fonctionné. Vous avez tous utilisé des frameworks, des librairies qui étaient peut-être adaptées à votre besoin du moment, peut-être pas, et vous pouvez en parler. Vous avez sans doute essayé de mettre en place des choses dans votre boîte qui ont peut-être marché, qui n'ont peut-être pas marché. Ce sont des choses que vous avez faites et que vous avez vécues, et vous êtes donc les plus aptes à en parler. Et je voudrais qu'on continue cette présentation en faisant un assassinat. Je voudrais que vous tuiez tous dans votre tête la petite voix qui vous dit « Non, va pas sur scène. T'as rien à dire. C'est pas intéressant. Tout le monde sait déjà ce que tu vas raconter et puis tu vas avoir l'air con. » Ça, si vous avez cette petite voix dans la tête, et normalement on l'a tous, c'est parce que vous êtes victime du syndrome de l'imposteur. Vous pensez que ce que vous avez à raconter, tout le monde le sait déjà dans la salle et que vous n'allez rien apprendre à personne. Il est possible que dans la salle, il y ait des gens qui sachent déjà une partie de ce que vous allez dire. Ils connaissent peut-être un slide parmi vos 10 slides, mais vous allez leur apprendre des choses sur les 9 autres slides. Peut-être que si vous faites un mélange de tout le monde dans la salle, vous allez trouver quelqu'un qui connaît à peu près tout. Mais il n'y a personne dans une salle où vous faites une présentation qui connaît exactement tout ce que vous avez à raconter. La seule personne qui connaît tout ce que vous avez à raconter, c'est vous, et vous êtes là sur scène en train de le transmettre. Donc, en plus d'être très apte de parler des choses qui vous sont arrivées, vous êtes surtout très légitime pour le faire. Il n'y a que vous qui l'avez vécu. Et il y a un truc très bien quand on fait un retour d'expérience, et si vous n'avez jamais fait de talk sur scène, je vous conseille de commencer par un retour d'expérience, c'est qu'un retour d'expérience, personne ne peut vous le contredire. Personne ne peut vous dire « Ah, t'as tort, ça s'est pas passé comme ça ». Surtout quand vous avez vécu le truc, mais surtout si vous rajoutez un petit peu de vécu par-dessus, en disant « Tel projet, je l'ai bien vécu » ou « Ça n'a pas bien marché ». Personne ne va venir vous voir en vous disant « Non, tu mens, en fait, t'as aimé ». Non, vous dites ce que vous ressentez et tout le monde ne peut être que d'accord avec ce que vous avez dit. Donc déjà, ça peut vous donner des tas de sujets dont vous pouvez parler et où vous êtes les plus légitimes possibles, c'est tout ce qui vous est arrivé. Ensuite, après, il faut monter sur scène. Effectivement, il faut se retrouver, comme je suis en train de le faire, face à 250 personnes qui sont en train de me regarder, moi, là, tout seul sur scène, et c'est stressant. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que c'est pas du tout stressant, c'est stressant de monter sur scène. Je stresse à chaque fois que je le fais, mais je le fais quand même. Parce que ce que je me dis, c'est que vous n'êtes pas venu pour me voir moi, personnellement. Vous êtes venu pour entendre ce que j'ai à dire. Je ne suis pas en train de faire du théâtre, en train de faire une performance sur scène, et c'est moi, personnellement, que vous êtes venu voir. Le contenu de ce que je dis est plus important que qui je suis. Vous pouvez voir ça comme un bouclier que vous avez devant vous. Les gens regardent, écoutent votre contenu, regardent les slides, mais vous, votre petite personne sur scène, ça peut faire mal à l'ego, mais tout le monde s'en fout. Ce qui vous arrive à vous, là, c'est pas le contenu. Les gens viennent pour écouter ce que vous avez à dire, écouter ce que vous avez à transmettre, et pas vous, l'être humain qui est sur scène. Ça peut peut-être vous aider à prendre un petit peu de recul. Moi, ça m'a aidé. Ensuite, je voudrais tuer un deuxième mythe, que j'appelle le mythe du bifidus actif.
qui est celui qui dit que ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça se voit à l'extérieur. Alors, ce qui concerne le stress, c'est complètement faux. Le stress que vous ressentez à l'intérieur, celui que vous pensez émettre, vous pensez que vous avez la voix qui tremble, que vous êtes en train de bredouiller, vous devenez tout rouge et vous ne savez plus quoi faire. Ce stress-là, vous avez l'impression d'en faire des montagnes à l'intérieur de vous-même, mais vu de l'extérieur, ça ne se voit pas du tout. Vous êtes une théière. Il peut y avoir des tas de choses, des tas d'éléments, des émotions contradictoires qui sont en train de bouger à l'intérieur de vous-même. Vu de l'extérieur, ça ne se voit pas. Votre stress est complètement invisible. Je sais que c'est facile à dire. Ouais, non, t'inquiète pas, ça se voit pas. Mais c'est vrai. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez faire une expérience très très simple. C'est de vous filmer. Vous prenez votre téléphone portable, vous le posez sur un meuble chez vous et vous le regardez pendant 10 minutes et vous faites votre présentation face au téléphone. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, elle est beaucoup plus dure. La deuxième partie, c'est vous vous regardez et vous vous écoutez. C'est extrêmement difficile à faire, je le conçois, je suis passé par là. Néanmoins, cet exercice de 10 minutes, ça a été l'exercice qui a été le plus formateur et ça a été les 10 minutes les mieux investies dans tout ce que j'ai appris pour prendre la parole en public. Pas les 10 minutes où je me filme, les 10 minutes où je me regarde. Dans un premier temps, vous allez être convaincu de ce que je disais dans le slide précédent, c'est-à-dire que votre stress ne se voit pas. Et s'il se voit, il se voit à des ordres de grandeur largement inférieurs à ce que vous imaginiez. Par contre, la deuxième chose dont vous allez vous rendre compte, c'est que vous avez des tas de tics gestuels et des tics de langage. Je sais par exemple que j'ai tendance à faire toutes mes transitions à base de « du coup ». Et du coup ça, et du coup ci, et du coup ça. Donc une fois que vous l'avez remarqué, vous focalisez uniquement là-dessus quand je parle. Du coup, je fais attention de ne pas le faire. La deuxième chose, je me suis rendu compte, et j'ai été complètement stupéfait la première fois que je me suis vu faire une présentation, c'est que je faisais n'importe quoi avec mes jambes. Je faisais des trucs comme ça, je faisais ça un peu, et à un moment, je me suis même mis à tourner mon pied comme ça. Là. Et j'en avais aucune conscience. C'est juste en me voyant, je fais « Oh là là, mais pourquoi je fais ça ?» Parce qu'il faut être honnête, hein, tout ce que vous faites avec vos jambes sur la présentation, ça n'apporte rien du tout à votre discours. Au contraire, ça va distraire les gens qui sont en train de vous regarder, ça peut amenuiser la puissance de votre discours. Donc, autant je ne peux pas vous empêcher de stresser. Vous allez stresser quand vous allez monter sur scène, c'est normal, mais vous pouvez vous dire que personne ne va le voir et que c'est votre problème, vous le gérez. Vous ne pouvez pas dire à votre corps « arrête de stresser », parce que si c'était possible, ça se saurait et on arrêterait de stresser. Par contre, vous pouvez dire à votre corps « arrête de bouger ton pied », arrête de dire du coup toutes les deux phrases. Vous pouvez vous concentrer pendant 10 minutes sur les tics de langage que vous avez réussi à identifier et ne pas les faire. Je vais finir sur ce point-là. Ne vous excusez pas quand vous faites une présentation. Ne commencez pas votre présentation sur scène en disant « bon ben, j'espère que ça va vous plaire et je m'excuse pour les slides qui ne sont pas très jolis » ou quoi que ce soit comme autre excuse. À partir du moment où vous montez sur scène dans la salle, vous êtes la personne dans toute la salle qui a eu le courage de monter sur scène, la personne qui connaît suffisamment bien son sujet pour pouvoir en parler devant tout le monde, et vous devenez instantanément le référent dans la salle. Vous devenez l'expert. Donc tout ce que vous allez dire, les gens vont l'écouter directement. Donc ne vous excusez pas, ça ne fait qu'amenuiser la puissance, qu'abaisser la puissance de votre discours. Et il y a un autre élément hyper intéressant là-dedans, qui est une astuce vraiment de speaker que j'ai apprise et qui est formidable, c'est que vous allez avoir des trous de mémoire quand vous êtes sur scène. Ça peut arriver. Vous ne vous souvenez plus quelle est l'idée suivante que vous voulez amener, ou vous n'arrivez pas à retrouver le mot que vous voulez employer. Dans ces cas-là, plutôt que de faire attendez, ça va revenir, pardon, ou vous faites juste combler le vide, vous avez juste à laisser un blanc. Un long blanc comme ça, comme je viens de faire. Déjà, si vous laissez un blanc comme ça, les gens ont le temps de se remémorer la dernière phrase que vous venez de dire et de se dire « Ah ouais, c'était vachement profond en fait ». Et ça donne beaucoup plus de poids à la phrase suivante que vous allez donner aussi. Et toutes les personnes qui sont peut-être pas intéressées par votre talk à ce moment-là et qui sont en train de regarder Twitter sur leur téléphone portable, elles vont se mettre à relever la tête en se disant « Il se passe un truc, j'ai raté quelque chose ». Donc, vous transformez un moment où vous risquez de perdre votre auditoire en un moment où, au contraire, vous rattrapez absolument tout le monde. C'est une petite astuce super simple, parce que franchement, ça ne demande pas beaucoup d'énergie que de se taire pendant 3 secondes,
mais ça marche très très bien. Et je vais finir, parce que je suis pile dans les temps, presque. Ne terminez pas votre talk en disant « j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses ». Non, non, vous savez que ça a plu, que ça a appris des choses. Faites plutôt une conclusion où vous rappelez aux gens qui étaient dans l'auditoire ce qu'ils ont appris et comment ils peuvent aller plus loin. Donc là, avec ce talk, je vous ai donné des pointeurs pour pouvoir vaincre votre trac, pour pouvoir choisir un sujet que vous aimeriez présenter. Et je compte sur vous pour nous soumettre des talks pour la prochaine année du Human Talks qui arrive, parce qu'on aimerait que la prochaine fois, ce ne soit pas moi, un des organisateurs, qui soit sur scène, mais que ce soit l'un d'entre vous. Si vous avez des questions, ne les posez pas, parce qu'on n'a plus le temps, en fait. On a la nourriture que jusque 22h. Comment ? T'as déjà expliqué ? Ok. Mais je suis disponible après pour répondre à toutes vos questions, mais juste pas là sur le temps. Merci beaucoup.